Donc je suis avec Sophia aujourd'hui pour vous présenter la protection passe-partout. Alors la protection passe-partout, c'est un seul mouvement pour vous protéger de n'importe quel coup en poing ou en pied. Il y a plusieurs zones sensibles à protéger dans le corps. La première, c'est le cou, qui est la zone la plus vulnérable du corps. Ensuite, vous avez tout ce qui est visage, donc les sens, les yeux, le nez, le menton, les oreilles. Le haut du crâne risque moins. Donc ça, c'est pour le haut du corps. Bien sûr, pour le bas du corps, vous avez les testicules pour les hommes et le pubis pour la femme. Ça fait quand même vachement mal. Donc il va falloir qu'en un seul mouvement, on arrive à protéger toutes ces zones. Donc pour ça, elle va se recoiffer jusqu'à positionner ses mains à l'arrière de la nuque, non croisées. Elle va placer ses avant-bras sur ses oreilles en baissant sa tête. Et elle va aller serrer ses coudes le plus fort possible pour qu'il n'y ait aucun point qui passe entre les deux. Là, c'est bon, elle est protégée. Sauf que si elle a des lunettes, ça ne passera pas. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas serrer les coudes. Soit avec des lunettes, on ne peut pas serrer les coudes, soit un problème de souplesse d'épaule, ou encore des blousons trop serrés, donc des cuirs trop serrés ou des jeans trop serrés, on ne peut pas serrer les coudes. À partir de là, il va vous falloir une deuxième garde. Vous allez mettre vos avant-bras parallèles avec un coude qui va piquer vers l'agresseur, vers le nez, et l'autre va rester vraiment parallèle à votre ligne d'épaule. Les mains venant protéger les oreilles. Et pour ceux qui ont donc des lunettes ou juste qui n'arrivent pas à faire la première garde passe-partout, ça sera celle-ci. Attention, parce qu'une protection, ça veut dire aussi être en position de garde. Donc comme toujours, vous allez avancer le buste et plutôt être vers l'avant. Au niveau des jambes, elle va replier son talon à sa fesse et twister au niveau des hanches. Et en même temps, elle va faire un transfert de poids en poussant sur sa jambe arrière et se rapprocher de moi. Si je suis l'agresseur et qu'on le fait dans ce même mouvement-là, hop, elle se recoiffe, poum, elle atterrit sur moi. Cette distance est nécessaire pour plusieurs choses. D'abord, ça va vous éviter de tomber sous la force de la frappe, le fait d'avancer comme ça. Et ensuite, ça va avorter sa puissance de frappe parce qu'il ne pourra pas passer ses hanches. Et en parallèle, en repliant son genou, tous les coups qui vont être repartis, je vais essayer de ne pas me faire mal, vont être arrêtés par le genou. Donc c'est parfait. Elle est protégée en haut, elle est protégée en bas. La seule chose qu'il vous reste à voir, c'est qu'elle arrive à une distance refait qui est très courte. Et à partir de là, il va lui falloir s'organiser. Donc on va se faire une petite mise en situation. C'est les exercices qu'on fait chez nous. Donc c'est un peu décoiffant. Elle va partir de sa garde. Et on y va. Hop, nickel. Il lui manque de serrer un peu plus tes coudes. Serre tes coudes, Sophia. Voilà. Serre bien tes coudes, Sophia. On y retourne. Voilà, là c'était mieux. Ok, nickel. Donc vous avez les coupes de cheveux avant-après. Merci Sophia. On s'entraîne avec beaucoup plus lourd que nous aussi, c'est-à-dire que cet exercice-là, on le fait aussi avec des hommes. Pour l'avoir testé, ça fonctionne assez bien. Donc ça mérite vraiment de tester et de s'entraîner à nos côtés. Que à nos côtés. Non, c'est pas vrai. Entraînez-vous entre vous, entraînez-vous avec différentes gabarits sur toutes les surfaces. Soyez pragmatiques. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve très vite pour les prochains. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook Amazon Training Paris, le Twitter Amazon Training Paris aussi. Notre Instagram. L'Instagram et le site amazontraining.fr. Le site amazontraining.fr. Elle sait mieux que moi. Tada. À bientôt.